كانت لنا الفرصة أننا وقفنا على هذا الدرجة الكبيرة من الوعي, ce niveau d'engagement qui est enregistré au niveau de nos villages, surtout de nos villages. C'est du palpable, c'est du concret. Le village il s'est investi, le village il s'est engagé, le village a réalisé et le village a rendu service à la communauté. C'est ce sentiment d'engagement que nous cherchons, c'est ce sentiment, c'est cette solidarité pour laquelle on œuvre tous, et c'est ce vivre ensemble à travers les actions qui sont menées. La société civile demeure toujours un organe incontournable dans l'action publique. ما كانش من المستحيل أن تكون فيه تنمية ويكون فيه une action publique sans qu'il y ait la société civile. La société civile, elle est là. Elle constitue la passerelle. Elle constitue la passerelle entre l'administration, entre les services de l'État et les citoyens. L'exemple du village demeure édifiant à plus d'un titre. Le village, c'est une cellule. C'est cette cellule qui renferme l'action humanitaire. C'est cette cellule qui renferme l'action de solidarité. C'est cette cellule qui renferme l'action économique du village. C'est cette cellule qui renferme la gestion de toutes les situations de discorde, pour ne pas dire conflit. C'est cette cellule qui donne ce sentiment de vivre en communauté. Donc pour revenir au développement, je le dis, et sans بدون ما نخبي, كاين قرى, كاين لجان قرى اللي سبقوا الإدارة, سبقوا كل ما هو تمثيل على مستوى هذه الأقاليم في لو دياغنوستيك, سبقونا فيما يخص l'initiative, سبقونا فيما يخص l'entrepreneuriat participatif. Et là, la décision que nous sommes arrêtés à la lumière, bien sûr, des orientations des pouvoirs républicains de M. le Président de la République, qui sans hésitation, le Mujtama al-Madani figure parmi les 54 engagements, l'article 213 de la Constitution. Le Mujtama al-Madani, c'est cette force qui est là et qui, si elle est orientée, si elle est entretenue, si elle est encadrée, c'est la réponse à toutes les préoccupations citoyennes. Partant de ce principe, le développement qui s'opère au niveau de notre wilaya, et spécialement à partir de l'année 2023, il est encadré par une batterie de mesures. La première mesure, c'est concrétiser ou confirmer le caractère participatif de l'action de développement. Et tout le programme de 2023 et celui de 2024, l'instruction a été donnée à ce que ce programme soit arrêté, défini en concertation avec les associations et les comités de village. C'est-à-dire que le développement est l'émanation même des aspirations de la population. C'est une disposition, c'est une mesure à laquelle je dois veiller, parce que je viens d'entendre à l'instant فيه يقول لك حنايا ما يشاركوناش ولازم نشاركوا في البدايه ونشاركوا في تحديد الاولويات من حقهم. Le développement il est pour le citoyen et la seule passerelle qui existe entre nous, entre l'administration et les citoyens, c'est le comité de village et c'est les associations. Sur ce plan-là, je crois que les choses à mon niveau sont très claires. Toutefois, je dois veiller à ce qu'elles le soient aussi aux autres niveaux, au niveau de la daïra, au niveau de la commune, au niveau des directions de l'exécutif aussi. Il faudrait que la perception de cette sensibilité soit vue dans le sens, ce n'est pas un service que je suis en train de rendre à une communauté. C'est un devoir d'accompagnement. Et il n'y a pas une autre forme de gestion que les uns et les autres, que les récalcitrants
se désengage rapidement des anciens réflexes. Nous devons travailler en tandem avec le mouvement associatif, avec le comité de village, et le développement, c'est une action continue. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un seul coup. Mais pour peu qu'il y a ces jalons d'espoir qui sont fixés par les uns et par les autres, par ce discours de concertation et de cohésion dans la vision, ça nous donnera deux choses. La première, c'est que nous avons une ligne de conduite et nous avons de l'éclairage et on sait où on a raison. La deuxième chose, c'est que le citoyen, il devient partenaire dans l'action. Et c'est à travers les comités de village et les associations qui, eux, vont provoquer cette dynamique de participation. C'est vrai que de par le passé, il y a eu des erreurs. Mais je crois que les choses maintenant sont très claires. L'action citoyenne, l'action du dialogue social, elle est consacrée par le texte le plus élevé en termes de rang, qui est la Constitution. Donc le dialogue, la passerelle de confiance, la confiance en elle-même et cet engagement de participation qui doit être relevé, noté, enregistré à tous les niveaux. L'engagement de l'État, l'engagement des pouvoirs publics, c'est être à l'écoute. C'est vrai que souvent, en entendant les uns et les autres, il y a des déficits au niveau de nos villages, il y a des déficits au niveau de nos villes. Mais je crois à travers cette concertation, on sera à même de dégager les priorités et donner de l'espoir qui servira à cette patience, une patience bien sûr mesurée dans le temps, et ce sentiment d'engagement de tous qui va faire de toute l'action publique une action sûre, une action complète et une action acceptée par tout le monde. Moi, j'ai vu beaucoup d'exemples au niveau de nos villages à Tizi Ouzou. C'est édifiant comme exemple. Eh bien, figurez-vous que toutes les actions initiées par le village, toutes les actions initiées avec le village, ce sont celles-là qui sont les mieux réalisées, qui sont les mieux entretenues et qui sont les mieux préservées. Nous voulons que tout le monde se retrouve à travers l'action de développement. Dire que nous allons régler tous les problèmes en un temps T, ça serait quand même aller à l'encontre d'un principe fondamental. Le développement est un phénomène vivant, il est perpétuel dans le temps. Mais agir suivant les priorités, c'est une manière aussi de régler la préoccupation de la communauté de la manière la plus intelligente. Et c'est pour cela que je souhaiterais que les instructions parvenues au niveau des daïrats, au niveau des communes, au niveau des directions, soient appliquées, exécutées de façon à ce que réellement on sent cette passerelle, on sent ce feedback entre nous et le citoyen. Et je suis convaincu d'une chose, qu'à Tizi Ouzou, nous avons l'avantage de l'interactivité. C'est un corps vivant, les gens réagissent non pas dans le sens de la réclamation, mais beaucoup plus dans le sens du rappel, de l'insistance, et c'est toujours empreint d'un accompagnement certain. C'est des expériences que j'ai vécues et personne ne pourra me convaincre sur autre chose. Donc je crois que les uns et les autres, jaloux de leur territoire tout d'abord, les uns et les autres jaloux aussi de leur engagement. Lorsque la dame parle des missions ou des opérations de solidarité de médecins pour des territoires pauvres, c'est une bonne action. L'action humanitaire est une action qui dénote le niveau de civisme d'une société, le niveau de conscience d'une société. C'est aimer. Et tant mieux, nous sommes à Tizi Ouzou une société civilisée, nous sommes une société éveillée et nous devons donc agir dans le sens d'un partenariat social à tous les niveaux.
au niveau du développement, au niveau de la communication, au niveau de l'action citoyenne à travers les associations. C'est vrai que c'est le début, mais je crois le fait qu'on s'est penché sur la préoccupation, qu'on s'est rendu compte de nos petits, je dirais pas tard, mais beaucoup plus de certaines choses qui ne sont pas jusque-là claires, ça nous donnera la force et le courage de travailler ensemble. Pour ma part, ma main est tendue à tous les mouvements associatifs et spécialement au comité de village. Merci. شكرا سيد والي الولاية سيد جلال الدومي على الإجابات الصريحة لكل التساؤلات.